Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce soit les filles ou les gars. Ici Darius de la chaîne Fuel Mecha Bike on Cars. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous donner un petit défi. Je voudrais pour cette vidéo un minimum de 5 likes et d'une dizaine de partages. Oui, je sais, on peut pas avoir les partages, mais je compte sur vous pour atteindre les 10 partages en une semaine. Donc aujourd'hui, je vais faire comme qui dirait le professeur, parce que je vais tout simplement analyser avec vous l'anatomie ainsi que le fonctionnement d'une pièce mécanique quelconque ou d'un moteur entier. Comme vous le savez, c'est ma deuxième vidéo, donc ma première vidéo ça a été sur le moteur Wankel, mais là on change de catégorie, puisque c'est une pièce appartenant au moteur mais c'est pas un moteur complet. Donc aujourd'hui on va parler d'une petite tige reliée à deux turbines, un côté admission, un côté compression, qui en plus des turbines possède des petites ailettes. Donc je pense que vous l'avez deviné. Aujourd'hui je vais analyser avec vous l'anatomie et le fonctionnement d'un turbo à géométrie variable. Anatomie. Avant toute chose, on va voir de quoi est composé un turbocompresseur à géométrie variable. Donc simplement le principe est simple, il y a une tige sur laquelle il y a deux turbines. Il y a une turbine du côté échappement qui est intégrée dans le système d'échappement et une turbine pour l'admission qui, comme son nom l'indique, est intégrée dans l'admission, ce qui est logique. Il est composé aussi de roulement ainsi que du conduit pour le passage de l'huile et dans certains turbos de l'eau comme refroidissement. Ensuite, le tout est relié à un support circulaire dans lequel vient se glisser deux carters en métal qui ressemblent à des coquilles d'escargot. Et la différence des turbos à géométrie variable et des turbos classiques, c'est que les turbos à géométrie variable possèdent des petites pales triangulaires qui sont tenues principalement par des petites tiges et un ressort. Le fonctionnement. Le système du turbo à géométrie variable est surtout appliqué au grand turbo. Le turbo à géométrie variable possède de petites ailettes qui à basse vitesse sont totalement fermées afin de réduire le temps de latence des gros turbos, tandis qu'à haut régime, les ailettes s'ouvrent au fur et à mesure afin de permettre une réduction de la poussée de l'air sur les pales et pouvoir réguler le flux d'air ainsi que la pression exercée sur les pales à tout régime. Alors le fonctionnement du turbo est simple, les gaz qui sortent de la chambre de combustion met en rotation le rotor du côté échappement, celui-ci fait tourner alors le rotor du côté admission et à haut régime, le rotor d'admission compresse alors l'air à plus d'une barre dans le moteur pour permettre ainsi un meilleur remplissage et donc plus de puissance. Les avantages. Les avantages sont les suivants, donc déjà, comme le turbo recycle les gaz d'échappement, tout simplement les moteurs turbo sont moins gourmands en carburant par rapport à leur homologue Atmo. La deuxième chose, c'est la puissance, parce qu'un moteur turbo de même cylindrée sera 2 à 3 fois plus puissant que l'équivalent Atmo. Et pour finir, le troisième avantage, c'est que dans les montagnes, l'air se raréfie, donc pour les moteurs Atmo, leur puissance baisse de façon significative, tandis que pour les moteurs turbo, comme il aspire l'air, comme un gros aspirateur, tout simplement, qu'on soit dans les hauts à plus de 1000 mètres d'altitude et dans les bas, à Marseille par exemple, ou dans mon cas à Saint-Pierre, on verra aucune baisse de puissance significative. Et il faut bien avouer, c'est bien pratique quand on est le genre de personne à faire des courses de rue à la montagne. Et aussi pour forcément profiter des belles routes sinueuses que nos chères montagnes nous offrent. Les inconvénients. Alors un très gros inconvénient, c'est vraiment un très gros, c'est que tout simplement les turbocompresseurs ont pour but de compresser l'air de la chambre de combustion. Donc cela force les parois, sur les chemises de cylindres ainsi que sur le moteur en entier. C'est que la solidité du moteur en est fortement impactée. C'est pour ça qu'un moteur Atmo a tendance à durer beaucoup mieux qu'un moteur turbocompressé. Ainsi que
Deuxième inconvénient, et ça aussi c'est un inconvénient très dangereux, surtout pour le moteur, c'est que si le turbo casse, les bouts de métal peuvent alors pénétrer dans le moteur et ainsi le bousiller. Donc là on se retrouverait avec une casse moteur et ça c'est très problématique. Après le troisième inconvénient, c'est qu'il peut directement y avoir une casse moteur. C'est un peu lié au premier inconvénient. Parce que simplement si le turbo est trop gros par rapport au moteur et que le moteur n'a pas été conçu pour recevoir un turbo, ben forcément le problème qui se passe, c'est qu'il y a une compression de l'air tellement forte que le moteur éclate. En premier ça casse les bielles et avec la puissance d'explosion, le piston pénètre et touche le vilebrequin et forcément le moteur éclate. Et ça en général il faut vraiment s'y connaître pour éviter de faire cette connerie. Et en plus il y a d'autres systèmes qui ont été prévus pour, comme le Wastegate ou encore le Dot Valve, qui fait ce bruit là. Ensuite le dernier inconvénient, c'est d'ailleurs un très petit, puisqu'il n'est pas vraiment énorme, c'est que les moteurs turbo sont toujours plus lourds que les moteurs atmo parce que déjà il y a le poids du turbo, il y a aussi le poids de toutes les petites pièces à côté comme le Wastegate ainsi que le Dot Valve, donc ça rajoute quand même quelques centaines de grammes, en plus de l'échappement et de la mission pour les moteurs turbo. En général ça rajoute 30 kg supplémentaires environ, mais comparé à l'impact du turbo sur le moteur, au niveau de la puissance, c'est vraiment pas grand chose. Malheureusement c'est la fin de la vidéo, donc si vous l'avez adoré n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout si vous voulez en apprendre plus sur la mécanique, si vous êtes passionné par la mécanique, les motos thermiques, les voitures thermiques, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la, par pitié partagez-la, car les chaînes YouTube de voitures françaises sont extrêmement rares. Et surtout bonne soirée, bonne journée et à plus pour de prochaines vidéos.